Salut, j'aimerais parler d'un sujet assez controversé qui va pas plaire à beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes et parler de la K-pop, s'il vous plaît? Ce qui m'a fait penser à ça, c'est un sujet que je voulais aborder depuis pas mal de temps, parce que c'est toujours un truc qui m'a fait tiquer en fait. Dans ce genre musical, le point qui a tout déclenché, en fait le truc qui a tout déclenché, c'est que plus tôt dans l'année, j'ai été conviée à Sciences Po pour faire une conférence, pour animer une conférence en fait. Et le sujet du coup de cette conversation et de cette conférence du coup c'était l'appropriation culturelle, les enjeux, etc. Voilà, j'ai fait mon intervention, les autres intervenants et intervenantes également, et est arrivé le moment des questions. Une des questions en fait d'une personne dans le public que j'ai trouvé très pertinente, c'était que pendant toutes nos interventions, tout ce qu'on avait dit en fait, c'était des cas d'appropriation culturelle faits par des personnes blanches sur des personnes non blanches. Et la personne dans le public voulait savoir s'il existait des cas d'appropriation culturelle entre groupes de personnes non blanches. Voilà, parce que en gros, ce qu'on avait dit au début, le postulat duquel on partait en fait pour essayer de définir l'appropriation culturelle, c'était qu'il y avait une notion de pouvoir en fait. Et du coup, je pense que cette personne voulait savoir si c'était possible que entre personnes non blanches qui du coup sont discriminées dans la société, c'était possible d'avoir du coup ces espèces de hiérarchies de pouvoir qui peuvent être en gros la base en fait pour donner lieu à de l'appropriation culturelle. Et en fait, le premier exemple qui m'est venu à l'esprit pour lui répondre que oui, c'était possible et que ça pouvait exister, c'est la K-pop. Parce que, waouh, il faut quand même qu'on se rende compte de ce que c'est. Hein. Il faut quand même qu'on se rende compte de l'audace, parce que pour moi c'est de l'audace. Il faut quand même se rendre compte de l'audace qu'il faut pour qu'un pays prenne des codes culturels d'un autre pays, d'une autre région du monde, un code culturel qui appartient à un groupe qui est très peu et très mal représenté et traité dans ce pays, ancrer un genre musical à part entière en mettant bien, en imposant bien une espèce de marque de fabrique qui fait qu'on pense que ce genre est original et propre à ce pays, et essaye de ne pas le faire sortir du pays en fait, parce qu'en fait c'est ça qui s'est passé. La Corée a pris les codes du hip-hop, du rap, etc., donc des codes nés de personnes noires américaines, sachant que les personnes noires sont tellement maltraitées et discriminées et fétichisées sur le sol sud-coréen. J'en veux pour preuve encore tous les shows télévisés qui montrent des personnages en blackface, par exemple. Donc on a un pays qui est quand même assez négrophobe en fait dans sa façon de voir les personnes noires, qui prend des codes musicaux et des codes vestimentaires, des codes culturels en fait, des personnes noires américaines, qui en invente un genre qu'il appelle la K-pop, donc qui revendique ce style comme étant coréen, et qui en fait à la base la K-pop était censée être quelque chose en mode par nous, pour nous, en gros, par les Coréens, pour les Coréens. Donc en fait, ils prennent la culture des gens et ne veulent même pas en partager ce qu'ils ont créé. C'est quelque chose quand même. J'aimerais juste... De toute façon, il suffit juste de taper K-pop dans la barre de recherche en fait sur YouTube et vous allez voir de quoi je parle. On parle de toute façon de chansons où tu reconnais clairement des samples pris vaguement de chansons de J-Zone, Derulo, etc. Des jeunes femmes innocentes qui commencent à s'habiller en mode street, à porter des grandes chaînes au nord et faire les meufs violentes et agressives. Ça, c'est toujours une critique en fait qui reste au fond de ma tête quand je vois des clips, quand j'entends de la musique. C'est cool, mais ça ressemble à des trucs que les Noirs américains font. Je comprends pas en quoi c'est spécifique en fait à la Corée, à part évidemment les chansons qui la plupart du temps sont en coréen, et les artistes qui le sont,
Oui, le genre n'a rien de nouveau en fait, c'est le genre qu'on écoute depuis des années. Et ouais, j'ai l'impression que personne, il n'y a pas grand monde qui se rend compte que ouais, c'est du rap en fait. On a juste enlevé toutes les personnes noires dedans, on a juste gardé les caractéristiques de ce qu'on pense être un comportement de personne noire en fait. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment je pense la gêne, de là que vient la gêne en fait, que j'éprouve et que beaucoup de gens éprouvent en fait quand ils regardent des clips de K-pop, parce qu'en fait j'ai juste l'impression qu'on voit des gens, des personnes coréennes faire des parodies de noirs en fait. C'est très très dérangeant. On voit juste, je sais pas, des meufs essayer de grandir leur carrure et de faire des grands gestes et d'essayer de dirty-whiner, je crois, peut-être, c'est très approximatif, et je sais pas, de faire les gangstas, et c'est juste, en plus du fait que des fois c'est complètement ridicule, c'est vraiment insultant, parce que justement on se demande si c'est parodié à l'extrême parce que elles savent que c'est dérisoire et elles en jouent, ce qui excuse pas le truc, mais ça serait intéressant comme argument, ou si alors elles sont même pas au courant en fait que qu'elles sont en train de faire une parodie des personnes noires en fait. C'est très dérangeant. J'avoue que c'est pas le premier cas d'appropriation culturelle qu'on pense qu'on essaie de définir le truc. On essaie surtout de penser, je sais pas, à Kim Kardashian, à Stella McCartney avec ses collections en wax. Et ouais, on pense pas forcément qu'entre groupes de personnes non blanches, il puisse y avoir des exemples d'appropriation culturelle, quoi. Et c'est très important, en fait, de pas oublier que la négrophobie qu'il y a dans certains pays fait encore que, voilà, il y a des gens qui peuvent se faire de l'argent sur des cultures qui sont assimilées à celles des personnes noires, en fait, et qui, en même temps, ne font rien pour améliorer la situation des dites personnes noires dans leur propre pays. Et ça me ramène encore à la phrase que j'essaie tout le temps à laquelle j'essaie tout le temps d'obtenir une réponse, c'est pourquoi on n'aime pas autant les personnes noires que leur culture, en fait. C'est-à-dire que je pense que j'aurais peut-être moins un problème avec la K-pop, j'aurais moins de problème à regarder des clips, à écouter de la K-pop aujourd'hui, si je savais qu'il n'y avait plus du tout de blackface à la télé sud-coréenne, si je savais que les personnes noires peuvent aller en Corée sans se faire toucher, sans se faire photographier sans leur consentement, sans se faire observer comme des animaux, sans subir des moqueries, si au moins les personnes noires pouvaient être engagées de quelque manière dans le processus créatif de ces chansons, en fait, parce que c'est un des points que j'ai soulevé dans la conférence du coup que j'avais faite à Sciences Po, que l'appropriation culturelle, c'est pas une simple question de vexation, en fait, de sentiment de s'être fait voler quelque chose. Ça a vraiment des conséquences tangible et surtout économique en fait sur le groupe de personnes dont la culture est empruntée sans consentement en fait. Donc du coup, moi je pense que ça équilibrerait les choses si déjà pour commencer on voyait plus de personnes noires dans les clips de K-pop et juste pas 2-3 tokens aux cheveux lisses ou des meufs coréennes très bronzées. Et qu'on savait que au moins les personnes dont cette culture est à l'origine arrivent à en bénéficier en fait réellement, et que dans ce pays elles sont aussi bien traitées que leur culture est adulée. C'est un vrai sujet, et voilà pourquoi la K-pop et moi c'est compliqué. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne, me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter, où des fois je suis pertinente et des fois pas. Si vous avez 2-3 euros à lâcher, vous pouvez les donner sur ma page Tipeee. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!